Salut les amis, c'est le prospecteur. Aujourd'hui, je vais vous révéler 16 caches à trésors de nos ancêtres. Alors, il y a un peu de soleil, je vois pas très bien. Donc, première partie, on verra les cachettes en extérieur. Et deuxième partie, les cachettes en intérieur. C'est parti. Ok, donc on va commencer par les cachettes au trésor de nos ancêtres les plus connus. Donc, c'est certainement les grottes et les souterrains. On a tous entendu parler de ces mythes et de ces légendes de trésors retrouvés à l'intérieur de grottes et de souterrains. Voilà, donc ça c'est pour les deux les plus connus. À l'époque, lors de guerres ou d'invasions barbares, les gens avaient tendance à cacher leurs objets de valeur dans un pot et ensuite le plonger dans la rivière, en généralement près d'un pont ou d'un marqueur. Ces événements qui les poussaient à cacher leurs biens de valeur, des fois il se passait tellement mal que ces personnes ne revenaient pas. Sinon, on a aussi le puits qui est connu par pas mal de personnes, mais auquel d'autres ne pensent pas toujours. En effet, le puits, souvent, quand il y avait là, toujours des guerres ou alors des barbares qui venaient ou n'importe quoi, on peut imaginer toutes sortes de choses. La police, et ben, les gens jetaient leurs trésors, leurs armes, tout ce qu'ils avaient de valeur, tout ce qu'ils voulaient cacher au fond du puits pour ensuite venir le rechercher plus tard. On a un grand classique aussi, c'est les grands arbres, vieux plusieurs siècles. On a toujours entendu parler de ces histoires auxquelles de trésors enterrés sous les grands arbres. Donc oui, c'est sûr, c'est un grand marqueur, il y a moyen de le retrouver facilement. Voilà. Sinon, dans les caches qu'on ne pense pas souvent, c'est les mangeoires à cochons. En effet, le meilleur endroit où cacher un trésor, c'est encore là où personne n'irait le cacher. Donc les mangeoires à cochons, les endroits bien crades, bien sales auxquels personne n'irait fouiller. Après, on a aussi les étables à chevaux, classiques. Et tout là où il y a des animaux, en général, il y a pas mal de caches qui sont faits par nos ancêtres. Donc pareil pour les poulaillers. Les poulaillers sont intéressants à checker. Et pour finir sur cette partie de cachettes en trésor en extérieur, je vous conseille aussi les fondations des maisons. Par exemple, quand vous construisez une maison ou alors que vous creusez pour faire une fondation, en général, c'est toujours dans ces moments que on retrouve des choses, que ce soit des pots en terre cuite, des objets, de la pierre gravée. J'ai entendu pas mal de maçons qui, quand ils creusaient les fondations d'une maison, ils sont retombés sur des pots, des pierres gravées, ce genre de choses. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, les cachettes à trésors de nos ancêtres à l'intérieur de nos maisons. J'entends souvent parler de trésors qui sont retrouvés à l'intérieur des murs. Donc si jamais vous voyez des pierres anormales ou une nouvelle pierre, enfin quelque chose qui vous tape à l'œil, n'importe quoi, enfin les murs, c'est souvent une cache à trésors de nos ancêtres. Une bonne cache bien connue aussi, c'est les cheminées des maisons. C'est clairement l'endroit à fouiller. Vous cherchez l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas. Enfin, la cheminée, c'est le truc à faire absolument dans votre maison. Sinon, mon deuxième spot préféré, c'est les caves. Mais pas n'importe quelle cave, c'est les caves en terre battue. Parce que souvent, les caves en terre battue, elles ont été remodelées, il y a eu de la terre, il y a des couches de terre qui sont revenues par-dessus, etc. Et en général, c'est dans ces caves en terre battue, parce que dans les caves en dur, on ne pourra pas creuser. Vous retrouverez certainement des objets, des choses. Sinon, bien sûr, on a les greniers, donc bien connus. Souvent, les gens, quand ils font leur grenier de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, ils se retrouvent face à des trésors de temps en temps. Donc les greniers, et aussi les toitures des maisons. Donc derrière les poutres, sous les tuiles, sous les toitures des maisons, souvent il y avait le grand-père qui pouvait cacher une arme. Grenier et toiture. Alors ça, c'est ma petite histoire personnelle. Voilà, quand j'étais petit, la maison de mes grands-parents, on a retapé une pièce, on a arraché la moquette du sol, et au moment où moi j'arrache la moquette dans un coin, là, le coin de la pièce, et qu'est-ce qui se passe? Je retrouve 100 francs sous cette moquette. Donc c'est un petit trésor sympathique. Sous les parquets, sous les moquettes, sous les carrelages, souvent vous retrouvez des trésors. Il n'y a pas que moi qui a fait cette expérience. Et pour finir, c'est les escaliers. Donc vous fouillez les escaliers,
Chaque recoin de l'escalier, c'est à faire. C'est une cache à trésors de nos ancêtres. Voilà. Ok les amis, c'était la chaîne du prospecteur. Si cette vidéo t'a plu, de recensage de cache à trésors de nos ancêtres, tu lâches un pouce bleu. Si tu veux encore plus de conseils pour trouver des pièces, des trésors, des objets anciens, et ben c'est ici qu'il faut t'abonner mon gars. Donc maintenant, reste plus qu'à te souhaiter de rester curieux et d'être surtout malin. Bah alors, ça va mon gars? Oh bah t'es intrigué hein?